Bonjour, je vous propose aujourd'hui de suivre la suite et la fin de notre conte. Pour cela, je vous propose de vous installer confortablement dans votre canapé, votre fauteuil, et de vous laisser aller à la détente, de respirer calmement, profondément, et tranquillement de profiter des sensations de détente qui vous viennent. Sensations de calme, de paix, de liberté. Sensations qui vous permettent d'ouvrir la porte de votre imaginaire et de vous retrouver dans l'histoire de Cœur Hardy, qui franchit les portes du palais du grand gouverneur en héros. Cœur Hardy était devenu une véritable vedette. Tout le monde le félicitait et venait l'embrasser. Il avait rapporté le livre secret et s'apprêtait à en délivrer toute la puissance. Torsade, son cheval, lui aussi vivait son heure de gloire. Il fut même consacré cheval d'or, la plus haute distinction du territoire du Bas. Il paradait fièrement dans les rues, la tête haute et la crinière encore pleine de poussière d'étoiles. Après avoir félicité son messager, Quirius, le grand gouverneur, écouta avec un grand sérieux tout ce que le vieux Mame avait exigé. Lorsque Cœur Hardy déposa le livre aux pieds de son roi, l'objet devint gigantesque et ses couleurs si vives qu'elles illuminaient tout le château. Des pierres précieuses encore jamais vues dans les royaumes brillaient intensément. Des rubis, des saphirs, des émeraudes et des diamants envoûtaient les personnes présentes dans la salle du trône. Quirius convia tout le royaume pour que chacun puisse contempler la merveille. Tous écarquillaient les yeux sans dire un mot. Ils étaient sous le charme. Le grand gouverneur ordonna que chaque habitant fasse comme l'avait demandé le vieux Mame. Il déposa le livre magique sous une tente au centre du château. Et dès ce premier jour, chaque habitant dut lire une page de ce livre sans parler de ce qu'il avait vu, sans parler de ce qu'il avait lu. Ainsi, chaque jour, dès le matin, tous faisaient la queue pour se concentrer sur une nouvelle page du livre. Jeunes comme vieux, pauvres comme riches, tous, pendant 40 jours exactement. La survie du royaume était à ce prix. Contrairement à ce qu'on aurait pu penser, le peuple prit plaisir à venir chaque jour. Ils se pressaient, tous,
pour avoir le droit de lire la nouvelle page. Au bout de 40 jours exactement, jour pour jour, le royaume s'emplit d'une formidable clameur. Les gens sortirent dans les rues s'embrassant, ivres de bonheur. La joie était revenue dans tout le territoire du bas. Jovelia existait à nouveau. Les musiciens composaient des airs que personne n'avait jamais entendus auparavant. Des poètes déclamaient de magnifiques poésies en public. Les enfants riaient, inventaient de nouveaux jeux. Les créateurs concevaient des inventions si merveilleuses que les autres territoires les jalousaient. Toutes ces nouveautés parvinrent jusqu'aux pays les plus éloignés. Et ceux qui étaient tristes, ceux qui n'arrivaient plus à rêver ou à créer, commencèrent à venir à Jovelia. Ils étaient émerveillés de voir à quel point ce territoire était lumineux et son peuple si prospère. Ils en avaient les larmes aux yeux. Eux aussi voulaient que la félicité habite leur territoire. Chaque pays envoya ses plus grands savants. Ils voulaient tous comprendre. Ces scientifiques apportaient des instruments de mesure, des micros, des éprouvettes, des microscopes, des alambics. Tout ce dont ils pensaient avoir besoin pour découvrir le secret du livre magique. Ils demandèrent fébrilement à Kyrius : « Ton peuple est si joyeux. On nous a parlé de ce miracle. Nos peuples aussi doivent retrouver leur gaieté. Pourrions-nous avoir accès à ce fameux livre magique dont tout le monde parle ? » Bien entendu, s'écria joyeusement le grand gouverneur, qui aimait partager les bonnes nouvelles. Entrez dans mon château et allez lire le livre de vie qui trône sous la tente. Tous les voyageurs se précipitèrent vers la tente et ouvrirent le livre magique pour en feuilleter toutes les pages. Et restèrent totalement stupéfaits, car toutes les pages, les 40 pages du livre de vie, étaient toutes blanches. Soudain, ils comprirent où résidait le secret de ce remède. Le grimoire ne livrait aucun rêve, ne portait aucune recette favorisant l'imagination ou le bonheur. Aucun mot,
aucune formule magique, aucune poudre de perlimpinpin. Il ne faisait que réveiller en chacun l'étincelle du désir de rêver. Il avait redonné à chaque habitant de Jovelia la capacité de croire au bonheur. C'était dans son propre imaginaire que chacun avait trouvé le salut. Avant de repartir chez eux, les visiteurs posèrent une dernière question à Quirius. Pourquoi lire 40 pages alors que tout le livre pouvait aisément être lu en une seule journée? Pour gagner du temps? Le gouverneur souria. Lui aussi s'était posé cette question. Il en avait parlé à Cœur Hardy, qui s'était alors souvenu que le vieux sage lui avait soufflé une confidence au creux de l'oreille. Ce secret, Quirius comprit que le moment était venu de le partager. 40 jours, c'est le temps nécessaire pour qu'une transformation se réalise. Depuis ce jour, bien des pays ont suivi les conseils du vieux Mame et viennent remercier régulièrement Quirius. Ce sont de multiples occasions de fête. Les habitants reviennent parfois sous la tente du château pour méditer devant une des pages du livre magique. Mais beaucoup n'ont besoin d'aucun support maintenant qu'ils savent faire. Dans chaque école, on apprend désormais très tôt aux enfants combien il est important de prendre le temps d'imaginer et de rêver. Voilà pourquoi maintenant, la joie rayonne bien au-delà du territoire du bas et se communique à toute la planète. Alors, vous aussi, je vous invite à rêver, à méditer, à prendre le temps de vous poser. Et certaines fois, les choses apparaissent d'elles-mêmes. Les solutions viennent de vous. Quand vous êtes prêt à les accueillir. Alors, je vous propose simplement de vous laisser le temps d'accueillir un mot, un projet, comme un cadeau que vous vous feriez à vous-même. Accueillez ce qui se présente à vous, sans jugement. Et puis, lorsque vous serez prêt,
vous reviendrez tranquillement à votre rythme, à la réalité de votre journée, sans vous presser.